Donc, c'est ça qu'on appelle le Necronomicon, où c'est un livre où on retrouve les informations, on retrouve comment invoquer les morts, ainsi de suite, appeler les morts, capter les fréquences, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des barlivernes. Donc, il semble ici, au moment où il est en train de méditer dans sa quête de la connaissance interdite à cause de la porte entrée dans curiosité, le démon de la curiosité fut là. Et il va l'inspirer. Exactement, ces démons de curiosité existent, sont là, inspirent toujours des personnes à travers le monde. Donc, on va voir des personnes qui sont là, elles vont prendre les Bibles classiques, elles vont lire un passage où on dit peut-être l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a ou un peut apporter la nouvelle, et le soir, et la personne qui entre le livre va être inspirée par le démon de la curiosité, le démon religieux, va dire tiens, on parle de toi dans ce verset. Et en ce moment, cet homme devient, entre guillemets, va s'auto-proclamer pasteur ou prophète. Il va dire qu'il a reçu un message. Exactement comme les témoins de Jéhovah. Parce que dans les Bibles classiques, il y avait Adonai Jéhovah et Elohim l'Éternel. Il dit quoi? Vous êtes mes témoins, vous êtes mes témoins. Là, c'est dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, la Torah. Donc, vous êtes mes témoins. Donc, dit Jéhovah. C'est là où maintenant, ceux-là, ils vont dire, donc, en on parle d'eux, ils sont les témoins de Jéhovah. Vous voyez, c'est comme ça que, de même que quand on parle des pentecôtistes, ce qu'on appelle des pentecôtistes, entre guillemets, les églises de réveil, la branche qui s'appelle pentecôtiste vient d'où? Ça vient, ils se sont, en tout cas, celui qui était là, qui était derrière euh, ce mouvement, ils ont tiré le nom de leur, on va dire, de leur assemblée, de leur organisation, d'où? Dans Actes des apôtres, où on dit le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous réunis, tout à coup vint du ciel un bruit étrange semblable à voilà, un vent impétueux qui a rempli toute la pièce. Et donc, du coup, il y a des langues de feu qui sont posées sur chacun d'eux. Ils se sont mis à parler en esprit, en d'autres langues, selon que l'esprit les donnait de ses esprits. Et c'est là où on dit le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que ceux-là, on les appelle les pentecôtistes. C'est pour ça que chez les pentecôtistes, vous les voyez, ils tapent sur le mur, ils crient fort, ils parlent, ils parlent. Parce que pour eux, ils parlent fort, vous entendez beaucoup de bruit. Pour eux, ils sont en train d'appliquer ce que le jour de la Pentecôte, où les apôtres étaient assis dans la chambre haute avec Marie, mère de Yahushua, selon les bibliothéques classiques, et les autres personnes. Tous ce sont des parlivins. Vous voyez, il existe encore plus d'autres mouvements comme ça. Mais bon. Donc, Essambé, ici, il est en train de lire exactement comme les gens sont dans la confusion, ou quelqu'un, ce qu'on va appeler Joseph Smith, d'autres on dit l'église de Jésus-Christ, tout ça, on parle de Joseph Smith. Joseph Smith, son histoire, c'est quoi? C'est, entre guillemets, Jean le Baptiste qui... non, je crois que c'est les Mormons, oui. Jean le Baptiste qui vient l'apparaître pour le baptiser. Et pourtant, selon les Bibles classiques, euh, Jésus Yoshua, si vous lisez bien, a mis terme au baptême d'eau. Mais bon, là, on ne va pas reparler de ça ici. Donc, il semble ici, pendant qu'il est en train de... c'est pour ça qu'il dit ici, je me mis à lire des récits inspirés par des démons religieux. Parce il y a des livres qui sont inspirés par des démons religieux, où euh, et ils vont vous expliquer, ils vont vous parler des Anunnaki, ils vont parler des Elohim, ils vont vous parler de tel Dieu qui est descendu sur la terre et sur la forme théophanique. Il apparaît sur l'apparence de Melchisedec, il est descendu sur la forme de Yoshua. Vous voyez, ça, ce sont des livres qui sont inspirés par les démons religieux. Bref, tous les livres, entre guillemets, sacrés, saints, peu importe, des religions dites révélées de toute votre forme de spiritualité sont inspirées par les démons religieux de haut rang. Donc, il semble ici, pendant ses lectures, pendant qu'il est en train de lire des livres inspirés par des démons religieux, donc du coup, c'est là où il y a l'inspiration. Et plus tard, quand Issombé va sortir de là, après sa conversion, longtemps après, lui-même, il va rédiger que ces démons sont toujours là en train d'exercer leur influence. Issombé, chapitre 46, verset 1, il est dit, mais l'esprit, donc, mais le Mundi déclare clairement que, virgule, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, entre guillemets, entre parenthèses, démons séducteurs et d'égarement, et à des enseignements inspirés par les démons religieux. Donc, vous voyez. Et Sombel chapitre 1, verset 11. Et Sombel chapitre 1, verset 11, il est dit ici, pendant ma lecture, virgule,
je me mis à ressentir, je me mis à ressentir une sensation et une émotion étrange qui m'envahissait. C'est logique. Quand on te lit un livre qui n'est pas normal, il y a une émotion, une émotion va t'envahir. Des fois, tu as l'impression que tu vas sentir une présence. Tu auras, tu as dit, tiens, j'ai une idée, tiens, j'ai une révélation. Ça, on parle de moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Non, ça, c'est la révélation, ça veut dire. Donc, il y a une émotion qui va envahir et somber lors, euh, lors de sa lecture, pendant qu'il est en train de lire ses livres.